Je demande quand même ici l'enregistrement. D'accord? Donc, Purim est toujours lié quelque part à Amalek, puisque c'est Mériat Amalek. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on essaie de comprendre un petit peu le problème de Amalek. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que j'ai pas compris dans la Megillah. On voit que Aman connaît Mordechai depuis longtemps, les Chora. Si on va d'après le Midrash, ils étaient ensemble à la guerre, si on va d'après le Midrash. Si on va pas d'après le Midrash, d'accord? Euh, Aman et Mordechai étaient les deux responsables des repas qu'a fait Achashverosh. En Ones, et Mordechai avait demandé au Bnei de ne pas venir parce qu'il avait très bien compris quelle était l'idée du repas de Achashverosh. Et le responsable, d'après le Midrash aussi d'autres, c'est Aman. Troisièmement, Mordechai, il a reçu un Ishour de s'asseoir Shara Melech. D'un autre côté, Aman a reçu l'ordre. Le roi a donné l'ordre que tout le monde doit se prosterner à Aman. Je vous rappelle toujours que c'est pas Aman qui a demandé qu'on se prosterne. C'est le roi qui a demandé qu'on se prosterne devant Aman parce que c'est une règle. Quelqu'un qui est en haut de la hiérarchie, tout le monde doit se prosterner devant lui. Donc, Aman connaît Mordechai. Mordechai assis dans Shara Melech. Quand Aman commence à détester les Juifs, à quel moment? Au moment où on lui annonce que Mordechai ne se prosterne pas. Ça veut dire que, pour l'instant, pendant que Aman circulait dans Shara Melech, il ne s'était pas aperçu que Mordechai ne se prosterne pas. Bien qu'il était assis là-bas, il ne se prosternait pas. Et il a entendu parler de Mordechai, pour l'instant, ça reste comme ça, normal. Quand on lui dit que Mordechai ne se prosterne pas, il veut vérifier est-ce que c'est vrai que Mordechai ne se prosterne pas parce que c'est un juif. Et quand il vérifie ça, il décide d'exterminer les juifs. Makara, Makara, tu t'es réveillé que maintenant. Si Bémet Amalek, c'est l'antithèse du peuple juif, tu aurais dû te réveiller depuis longtemps. Tu es monté au pouvoir, trouve des solutions pour. Non. Qui, entre parenthèses, Mordechai est conscient qu'il a causé l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que quand Esther vient lui annoncer qu'est-ce qui se passe et tout ça, pourquoi tu fais une manifestation, il répond, Atach, Asher Karao, Vet Parashat Kesef, Vet Vera Legamet Patcheken Akta. Elle lui a dit, Asher Karao, l'histoire de l'argent et l'histoire des affiches. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Asher Karao, qu'est-ce qui lui est rien arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à Mordechai jusqu'à maintenant? Rien du tout. Et là, explique le Malbim, Asher Karao, je suis à la source du problème. Je suis conscient que c'est moi qui a causé, que ces lettres-là sont bien de sortir. Quitte à ce que, peut-être, il se pose la question, est-ce qu'il a bien fait? Donc, Mordechai, a priori, ne s'attendait pas que ça va dégénérer jusqu'à ce niveau-là. C'est pour cela que, je répète, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce que c'est cette détonation qui a réveillé chez Haman cet antisémitisme? La réponse, on l'aura à la fin. D'accord? Je une sira de Ramoshe Shapira. La réponse, on essaiera de l'avoir vers la fin. Mais, pour comprendre un petit peu plus ce sujet-là, je vais poser encore une autre question. Après l'histoire de Megillat Esther, qui mouve et qui bloue à Yehudim, Baruch Hashem, al Zar'am, Akol et Tomahodou, Hashem Kitab. Viens, Shekenzel d'Agdola se réunissent. Parmi eux, il y a Mordechai, c'est vrai. Et décident de faire des réformes. Le mot réforme n'est pas tout à fait adéquat, mais que pour qu'on se comprenne. Ils veulent faire des changements dans la nature. Et quand on a appris dans la Gemara Sanhedrin, ils ont annulé le Yetzirah d'Avodah Zarah. Et ça a marché. À tel point qu'il y a un vent de chien qui est sorti de chien, qui est sorti
C'est bien, mais c'est chien qu'on a vu dans la Gemara là-bas. Pas Lyon, Lyonceau. C'est le chien, je crois, non? En tout cas, qui est sorti du Kodesh à Kodashim, qui a fait du bruit. Comme Chané, il y a toute une histoire intéressante avec un poil qui est tombé. Ça fait du bruit. Non, non, je rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, ils ont réussi. Ils ont réussi à annuler le Etzara d'Avodazara. Ils ont essayé avec la Harayot, ils n'ont pas trop réussi. Alors, ils lui ont crevé un œil, c'est pour ça que il n'y a pas de problème de Yichud avec avec sa mère, avec sa sœur, avec sa fille ou avec sa petite fille. Parce que on a un petit peu crevé l'œil au Yetzirah. Mais il y a toujours les Harayot avec la femme du voisin, ça existera toujours. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas annulé entièrement. Donc, ils ont réussi à annuler le Yetzirah d'Avodazara. Alors, il y a une question. Qu'est-ce que c'est du Yetzirah? Donnez-moi une définition. Qu'est-ce que c'est le Yetzirah? Il n'était pas un nom avec, avec des cornes et une queue et une barbichette. D'accord? C'est l'homme magnétique qui est l'état de bélier. Qu'est-ce que c'est Yetzer Hara? Comment il fonctionne? C'est une envie Une de faire envie des plaisirs de et faire des plaisirs. C'est-à-dire, Arayot, je comprends. Machalot Asurot, des repas interdits, je comprends. C'est-à-dire, c'est logique. Mais qu'est-ce que c'est Arayot qu'est-ce que c'est Yetzer Hara dans Avodah Zarah? Expliquez-moi quel plaisir d'aller servir une idole. Voilà. aujourd'hui on l'a annulé, donc on n'a plus la notion. Donc, annulé, Dans la définition de base, justement, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. en fait, chez nous, c'est parce que ça fonctionnait, non? Hein? Ça fonctionnait. Et si tu vas voir les rabbins, ça va pas fonctionner pour autant. Tu vas voir Rabbi Salih, tu vas faire une bracha, ça va pas fonctionner. Tu vois le rabbi de Louba, il va faire une bracha, ça va pas fonctionner, ça va fonctionner chez toi. Tu vois, tu allé voir le Navi te trouvait la solution, mais habite. N'oublions pas que dès que la voie de Lazare a disparu, les Naviot, elle a disparu. Il y avait des Navi, tu allais voir le Navi, c'était pas salé. Il te faisait Machatat Sarir. Basé sur un comportement, ce genre de rabbin, Qu'est-ce que c'est ce etc. Yetzer Hara de se révolter contre Hachem, d'aller spécialement contre Hachem, quitte à aller servir d'autres idoles. Alors, vous pouvez me dire, ce que Chazal ont dit des fois, qu'Am Israël ne fait Avodah Zarah que pour se permettre les harayot. C'est un cas de conscience. Je change de philosophie, et à ce moment-là, je me permets à faire des bêtises. Comme dit quelqu'un, vous les religieux, vous croyez au monde futur. Donc effectivement, vous devez faire attention à vos comportements. Mais moi, je ne crois pas au monde futur. Il n'y a pas pour moi dans l'âme à part. Donc je ne crois pas. Je peux faire ce que je veux. Kilo kaviachol. La réalité, elle va changer par rapport à ma croyance. Vous qui êtes des croyants, donc ça vous impose à vous de vous prendre entre les mains. Moi qui n'ai pas de croyance, arpatli. Mais la mitzvah, elle ne va pas changer. D'accord? Donc alors vous pouvez me dire que c'est un petit peu pour ça qu'on va dire que pourquoi ils vont se permettre la Vodazara pour se permettre la Harayot. Je peux comprendre. Mais est-ce que c'est bémet ça, le Yetzara de Vodazara? Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire que vous connaissez tous, qu'on va la voir d'ailleurs dans Perek Relek, qui va suivre, avec Ménaché et Ravashi. Ravashi, qu'est-ce qu'il dit? Demain, on va parler de notre ami Ménaché. Et les Shelem Relek l'Olam Haba. On va parler de Ménaché demain, notre ami. Et Ménaché lui vient Bachalom, vous connaissez l'histoire. Il lui dit, qu'est-ce que c'est ton copain, moi? J'ai grandi avec toi et mon père a grandi avec toi, parce qu'il me dit, mon copain, je vais te poser une question, tu sais même pas quoi y répondre. Il a posé une question d'où on fait le motzi, de l'endroit le plus. Il ne savait pas comment répondre à Vachi. Il a dit, si vous étiez makpid sur les mitzvot, où faire le motzi, et tu savais où faire le motzi, que moi je ne sais pas. Alors, ma kara lachem, que vous courez après Avodazar, et sa réponse, elle a été, que si toi tu étais à notre époque, tu aurais pris ta redingote, tu aurais dû ta là-bas, tu l'aurais relevé pour que personne ne t'empêche à venir faire la Avodazara. Ça veut dire que c'est une attirance très forte. C'est pas uniquement parce que je veux me permettre la raillot tout de suite. Il y a quelque chose de très fort dans la ça. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de très spécial? D'autant plus que si Amalek est un peuple qui est éternel, Mechila, c'est un gros terme, jusqu'à l'avenue du Mashiach, parce que Réchid, Goïm, Amalek. Réchid, Goïm. Le début des peuples, c'est Amalek. Un petit jeu de chiffres, d'accord? Goïm 69.
plus Amalek, ça fait 70. Donc, Réchit, Goïm, à la tête des Goïm, Amalek. Il y a les Goïm, il y a Amalek qui a sur leur tête, qui est le premier, et qui va nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Petite parenthèse, d'où on voit ça? D'abord parce que c'est marqué Réchit, Goïm, Amalek. Deuxièmement, il y a quelque chose aussi d'intéressant. C'est Moshe Rabbeinu, pendant la sortie d'Égypte. Il y a eu plusieurs guerres, d'accord. Il y a eu une guerre contre Amalek, une guerre contre Sichon, une guerre contre Og, assez spécial et Nachenami, une guerre contre Bilham. Dans une guerre essentiellement, qui est écrit Mefourash, hein, le Midrash ramène dans une deuxième guerre. Dans une guerre Mefourash, Moshe Rabbeinu intervient. Ça veut dire qu'il participe à la guerre directement. C'est la guerre de Amalek. Amalek, Nahon. Nahon, tu as fait ton exemple de main. C'est l'histoire de vivre, on a gagné, quoi. Donc, pourquoi Moshe Rabbeinu Davka à cette guerre-là? Davka à cette guerre, il veut participer. J'ai dit une deuxième dans le Midrash avec Og, comment il a fait tomber avec son bâton et tout ça, mais ça, c'est spécialement Og, c'est pas contre l'armée de Og, mais contre la guerre de Amalek. Là, spécifiquement, Moshe Rabbeinu l'intervient. Israël, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la fin de la guerre se terminera de lui aussi. Dans la fin de l'histoire, on aura un problème avec Amalek aussi. Donc, Moshe Rabbeinu a voulu commencer, pour pouvoir que ça puisse se finir par la suite aussi, qui est le srout de Moshe Rabbeinu, quand on fera la dernière guerre contre Amalek. Donc Amalek, c'est un peuple qui va nous accompagner tout au long de l'histoire. Donc si c'est un peuple qui va nous accompagner tout au long de l'histoire et antithèse du Ham Israël, comment ils ont pu enlever l'arbre d'Azara de Harayot? Ça veut dire que quelque chose qui est lié à Amalek est censé rester jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être vers la fin, on verra qu'il y a un petit peu d'Avodazara qui est resté aujourd'hui, d'une certaine manière. Peut-être on verra ça. Mais d'abord qu'on arrive à comprendre. Alors pour ça, il faut d'abord comprendre quelle est la matara de la Bria. Quel est le but de la création? Tout le but de la création, quand je me il a créé un Olam, il a créé un homme à l'intérieur de ce Olam-là. Pour quelle raison? Pour connaître Hachem. Pour connaître Hachem. Ça veut dire, je crée un monde. Dans ce monde, il y a Annie qui est où je me retire. Maintenant, cherche-moi. On va jouer à cache-cache. Cherche-moi. D'accord? Tout ton travail, c'est de me trouver. Alors, plus je suis correct, c'est-à-dire je suis propre, j'ai moins de avérotes, plus j'arrive à le trouver facilement. Plus j'ai des avérotes, plus je suis un peu aveugle, et donc j'arrive moins à le voir. Donc j'ai des difficultés à le rechercher. C'est pour ça que Bastara, Philou Bastara, Agnomed, c'est une notion d'Astara au carré. Ou à cause beaucoup, tu t'es éloigné, je me suis éloigné. C'est un petit peu un jeu de réciprocité Ouais, entre nous et les goïs. il y a deux termes, parce que Olam, il a Shon et Elam. D'un côté, on a Astara, c'est voilà, Esther, elle montre l'Astara. C'est pour ça que je dis, Pas et la Akash même. Baruch Hu, il est né là, tu peux le trouver facilement. Ou Akash Baruch Hu, il est Esther, et là, va le chercher. Encore deux fois plus, parce que tu t'es éloigné. C'est pour ça que je dis, moins de Averot, tu es plus propre, tes récepteurs sont plus frais, sont plus modernes, donc ils sont capables de capter l'énergie et de voir. Plus la personne, elle est pleine d'Averot, il y a de la rouille dans les récepteurs, donc tu as des difficultés à recevoir. Et c'est pour ça que ça devient un basta. Mais que je me il est toujours présent de la même manière dans tous les cas de la maréchette. Donc, la matara de la bria, c'est de chercher Hachem. Qu'est-ce que c'est Avodazara? Définition de Avodazara, c'est quoi? C'est qu'on prend ce même corps, mais qu'on Attribué à autre chose. on le dévoue. Ça veut dire qu'Ilo Hachem n'est On dévie, là. quoi. Il fait pas On de place. dévie. Il n'est pas là. D'accord? Qu'Ilo Hachem, que je ne reconnais pas là. Donc, c'est vrai, Avodazara, ça a commencé à partir de Enoch et ainsi de suite, pour les erreurs de trucs. Mais quelle est la source de Avodazara? La vraie source, d'où commence vraiment la Vodazara. Alors là, il y a un petit chidouche, il faut dire, cette approche-là, pas l'étiméode, אבל מאוד יפה en tout cas. La source d'Avodazara commence de Yitzhak. La de ça, Oh, 2 secondes. Ça va dépendre comment on explique Yitzhak. Elle commence de Yitzhak. C'est-à-dire quoi? Quelle est la mida de Yitzhak? La rigueur. La rigueur. C'est quoi la mida t'as dit?
Définissez-moi, c'est quoi Midat Adin? C'est quoi un bon c'est suivre les lois d'Hachem, c'est les lois, les décrets. l'inverse. Donne-moi une définition Larousse, Rachamim. une définition Wikipédia, pas forcément une définition juive. Ah. Définition générale, après tu vas l'appliquer dans la pratique ici. Et la logique. Shen, Taran, Shen. Logique. La Premièrement, justice. justice, logique. Logique, justice. Quand on dit logique, tu fais attention, tu fais une suite de raisonnements qui se tiennent l'un avec l'autre. Où tu parles de lois naturelles. Ça veut dire de chukim, de lois fixes. Où toi tu parles de justice, qui veut dire que si cette feuille existe, c'est qu'elle a une raison de son existence. D'accord? Elle a une raison qu'elle existe. Par conséquent, on va prendre cette façon d'expliquer le Midat Hadin, qui veut dire que la Mitziout, la réalité, elle est obligée. Obligée. C'est une réalité qui est là. Il y a deux façons de l'interpréter. Il y a la façon de Yitzhak, il y a la façon de Esav. La façon de Yitzhak, c'est que c'est Midat Hadin. Donc, a priori, si je vis, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que je vive. Mais, est-ce que Béhémet, je l'obtiens parce que je le mérite ou pas? C'est-à-dire que Yitzhak, dans sa vision de la vie, c'est vrai, si je suis là, si je me réveille le matin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que je sois présent. C'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que j'existe. Mais, est-ce que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que j'existe parce que je le mérite vraiment ou c'est Kulo Chesed? Rappelons-nous ce qu'on a appris dans Chovot Halvavot. Même si on réunissait toutes les mitzvot qu'on a pu faire pendant toute notre vie, c'est pas C'est égal rien comparé au fait à que une Hachem tova qu'Akadosh Baruch Hu nous fait réveiller les yeux, qu'on peut ouvrir les yeux le matin. Une tova, ce n'est pas égal. Qu'on puisse réveiller le matin. Rappelez-vous cette phrase-là que je répéterai, qu'elle irait souvent parce qu'elle m'a tellement plu, que ouvrir les yeux, c'est du miracle, tout le reste, c'est du bonus. Rien que ça, déjà. Le robot alors me dit, si on venait regarder le plan d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse réveiller demain matin? Combien d'interventions il a besoin dans la nature pour qu'on puisse réveiller demain matin? Alors, moi, c'est cool, et ça, Yitzhak, il a compris. C'est pour ça qu'Yitzhak, il a dit, même si, a priori, Alpi Midat Hadin, je suis là, je ne mérite pas d'être là, je te le donne. Qu'est-ce qu'a compris Esav? Qu'est-ce qu'a compris Esav? Il a compris la phrase, j'ai créé un monde, pour qui je l'ai créé? Puis je vais lire Livra Olam. On le dit ça aussi, non? Mais je vais lire Livra Olam. Et ça, il retient les une notes. partie. Hein? Je les note, lui, il a Mais compris. je vais lire Livra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Il aura couplé une autre partie. Fais attention à ne pas le détruire. S'il te plaît, ne le détruis pas. Mais pour moi, le monde a été créé. Ça veut dire que si maintenant est sable, je me réveille le matin, c'est que Akadosh Baruch Hu a décidé que je vive. Donc ça veut dire que tout le système est censé m'aider à vivre. Ça veut dire quoi, il est censé m'aider à vivre? Que tout ce que dans le système m'empêche de vivre, qu'est-ce que je dois faire moi? Éliminer. Je dois le faire disparaître. Pourquoi? Je me suis réveillé ce matin. Donc j'existe. Donc je me trouve que ce soit là. Si que je me trouve que ce soit là, donc rien d'autre doit exister. Que moi. Où c'est marqué ça? En Bretagne. Dans la bracha qu'a reçu Esav. Si on réfléchit bien, c'est étonnant comment il sera gardé une bracha comme ça. Il était la bracha al-charbecha. Traduisez ça. Traduisez cette phrase. tu vivras par ton épée. Ça veut dire quoi? Tu vivras par ton épée. Si tu veux continuer à vivre, il faut tuer les autres. Il faut tuer les autres. Tu veux vivre? Tu dois tuer les autres. Toute ton existence, elle est sur ton épée. C'est ça qui te fait. Tu n'as pas ton épée, tu meurs. Et ça, tu n'existes pas. Al-charbecha tiré. Ça veut dire toute la maout de Esav. C'est Ani Bavsion. C'est moi, j'existe. Moi, je suis là. Moi, si j'existe, tout le monde doit me servir et personne ne doit m'embêter. Toute personne qui est devant moi, je dois l'effacer. Ça,
c'est la source de tout le mal dans le monde. Tout le rat dans le monde. Et ça, c'est la source de tout ce qui s'appelle Avodah Zarah. La vraie Avodah Zarah, Rabotai, c'est moi. J'existe. Et personne va m'empêcher d'exister. Parce que je suis plus important que tous les autres. La vraie définition d'Avodah Zarah, c'est Esav qui l'a. Tout le reste, c'est des périphériques, c'est des satellites, Donc, c'est des moyens. donc l'idole, c'est un prétexte, en fait. Les idoles, c'est un Pour prétexte. symboliser, Pour symboliser, mais c'est moi qui compte. C'est moi qui est présent. c'est se servir soi-même, en fait, en fin de compte. C'est pour cela que l'une des Avodah Zarah les plus problématiques qu'on a eues dans l'histoire, où Moshe Rabbeinu a été enterré en face, s'appelle Moshe Rabbeinu est enterré en face de qui? De quelle Avodah Zarah? Baal Péor. Et pourtant, c'est l'Avodah Zarah la plus dégradante possible. Les gens ont besoin font leurs besoins devant l'idole et s'essuient avec l'idole. Mais qu'est-ce qu'elle veut exprimer, cette Avodah Zarah-là? Je l'ai déjà dit ça une fois dans une échaurie. C'est quoi la déchéance? La déchéance de quoi? De l'homme. Non, au contraire. Même le bon Dieu est là pour m'essuyer quand je vais aux toilettes. Ouais, Même moi, lui, je il a suis mon au-dessus, quoi. service. Ouais, bah, c'est même pas moi, je suis au-dessus, c'est lui, là, en dessous. Lui, il est là. Tous les dieux sont là à mon service. Ils m'ont créé, donc ils doivent me servir. J'aime pour recevoir des cadeaux. Comment on peut dire que ça marche, que ça marchait alors? J'arrive pas à comprendre comment on peut dire que la Avodah marchait alors. Ouais, j'arrive pas à comprendre ce truc. Il y a des choses qu'on utilise des cochotes. Il y a des cochotes dans la nature. Des cochotes de mal dans la nature. Des forces qu'on peut utiliser qui vont faire de la mienne, qui vont faire de la sorcellerie. On peut faire des choses impressionnantes. Ça existe. Mais la philosophie qui est derrière. Pourquoi Moshe est obligé d'être enterré devant Baal Péor? Qu'est-ce que. Il n'avait pas une autre place, Moshe Rabbeinu, que devant Baal Péor? Parce que Moshe Rabbeinu représente l'homme idéal. Et Baal Péor va représenter l'homme idéal, mais dans l'opposé. Et pour contrecarrer cette philosophie-là, j'ai besoin d'un Moshe Rabbeinu, de montrer qu'est-ce que c'est le vrai homme. Donc la source de l'Avodah Zarah, c'est soi-même. C'est pour cela que réfléchissons un petit peu. Si c'est ça la source de l'Avodah Zarah. Comment Amalek est né? Comment Amalek est venu dans le monde? D'accord. Premièrement, qui est sa mère? Qui c'est? Oui, Non, sa mère. La mère. Non. Comment elle s'appelle d'Avarichon? rejetée de la voulu aller. Oh. Comment elle s'appelle d'Avarichon? Elle était Elle rejetée. commence avec un C'est Tim. tout ce rejet qui Timna, très bien. Timna. D'accord? marier avec. Elle voulait se marier avec. Esav. Attends. D'abord, elle voulait se marier avec. ça. Elle est Avot. C'est Eliphaz. Ah, attends, elle Ouais, voulait se marier avec les Avot. Continue d'Eliphaz. Elle était mariée avec les Avot. Je sais plus. Elle voulait se marier avec les Avot. Les Avot l'ont refusé. Et Amalek, c'est le rejet, en fait. Quel Il Avot? exprime tout le Quel rejet Avot? qu'il a. c'est ça. Ah, Quel amour. Abraham, Isaac et Yaakov. Tous, Et là, je l'avais à Tishaloti. D'accord? bien. Mais en tout cas, si ça commence depuis Bon, sympa Abraham, pour Yaakov. il n'y a que ça de variable. En tout cas, il y a marqué avec les Avot. Abraham l'a repoussé, Isaac l'a repoussé, Yaakov l'a repoussé. Donc, Parce qu'elle a Comment voulu ça se marche? convertir. elle voulait se convertir et on ne la voulait pas quand même. Et donc, tout ça, en fait, c'est toute cette erreur-là Il y a des choses Géroud, qu'on c'est ça dirait. qu'on paye. Nous, on ne sent pas et eux, ils ont senti. Une énergie qui est très dangereuse si elle rentre dans l'âme Israël. Mais elle s'est entêtée. Elle dit, je ne suis pas mévatérette. Et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Elle est prête à être une servante chez des descendants de Abraham, Isaac, en l'occurrence de Esav. Mais en tout cas, je ne lâche pas prise. C'est quoi? Une femme têtue. Quand on connaît un Amalek têtu, il est prêt à s'exploser, à mourir, alors qu'il gagne rien dans l'affaire, têtu comme personne Amalek. Il a reçu ça de sa mère. Après, comment il est né Amalek? Comment il est né Amalek? Avec Eliphaz, d'accord? Mais Eliphaz, et avec Timna, il est parti chez sa mère. Alors, comment sa mère de la Pilégué, ça veut dire quoi ça? C'est quelque chose où normalement il n'y a pas de plaisir.
Et tu vas faire naître de cette union-là entre Timna et Eliphaz, tu vas faire naître un enfant qui va s'appeler Amalek. Donc ça veut dire qu'Amalek, c'est le symbole le plus profond de l'égoïsme de Ani Vavsiot. C'est moi qui existe et personne d'autre. C'est moi qui est là et j'en ai rien à faire des autres. Ça, c'est la première définition d'où vient Amalek. Je n'ai pas compris. Amalek, il vient d'une femme têtue, qu'elle a un but, elle va jusqu'au bout, on lui dit c'est pas fait pour toi. Elle y va jusqu'au bout là-dessus. Deuxièmement, un homme qui va avec sa mère, alors qu'il n'a pas de plaisir dessus. C'est un mamzer. Eliphaz, avec c'est sa mère, Timna Karmashma. Il est parti d'après un truc. Et alors, il n'y a pas de plaisir quand tu vas avec ta mère. Il n'y a pas de plaisir. La matin, c'est ni rotse, ani machlit. Moi, je suis là et moi, je fais. Il y a une autre personne qui est un roi dans Israël, qu'à cause de lui, à cause de beaucoup, a voulu détruire le monde. Sauf il l'a pas fait parce qu'il a puni. C'est le roi Eliakim. Vu ça dans la Gemara, avec la tête, avec il est parti avec sa mère. Et quand sa mère lui dit, mais quel intérêt, qu'il n'y a pas de profit. Il lui dit, rien que pour embêter le Créateur. Rien que pour l'embêter. Pour aller contre lui, comme ça. Ah, je mette. Et ça a été un Hirur Bashama, il me hot gadol. Bon, il a eu sa punition, sauf son crâne, il a été même brûlé, il n'y a plus rien, quoi. C'est l'eau pas chaude. Donc, Amalek, il vient d'abord d'une union pareille. Deuxièmement, Ramam Khamim, ils disent, qu'est-ce que c'est le mot Amalek? Khamim, ils disent Amlek. C'est quoi ça, Amlek? Un peuple, Lek. C'est quoi Lek? On est vendu tel Lek. Pas comme le chien, Hein? entre le chien. Attends, on va y arriver au chien. On va y arriver quelque part au chien. Mais d'abord, Lek. C'est quoi le mot Lek? Les lakek. Ça vous dit quelque chose? En hébreu, les lakek. C'est léché. Léché. Lek, t'as Lek, donne-moi un lèche. Comment il fait comme un ça. chien? Ah, comment c'est? Et la Gemara continue. Comme Kelev, Shemelakek et Damo chez l'Israël. Comme un chien qui lèche le sang des Juifs. Amlek. C'est ça, sa fonction. Il lâche pas. Hein? Même le sang, même ce qui reste, le sang, rien, il va tout prendre. Donc il a tout à perdre, il est pas convaincu. Il va tout prendre, il veut tout prendre. Même le sang, il veut prendre. Amlek. Donc, deuxième raison, c'est qu'on compare Amalek un petit peu à ce chien-là, qui vient lécher le sang des Juifs. Donc, les traces que peut laisser le Juif, il veut les lécher, il veut les prendre. Troisième source de Amalek, où on parle de Amalek. Il y a deux autres personnes qui ont voulu l'extermination du peuple juif. Un, c'est Bilam, et l'autre, c'est Balak. Bilam, Balak. Et qu'est-ce qu'ils disent, Chazal? Bilam, Balak, la juxtaposition des deux, qu'est-ce que ça va nous donner? Vous prenez dans les termes de Amalek, vous prenez le Am de Amalek, et vous prenez le nom, On prend le Ham de Bilam. Le lac de Balak. et le le lac de Balak, ça nous donne Amalek. Et le reste, c'est Bavel. Et le reste, c'est Bavel. Première Ouma où on va en galoute. Première nation où on va en galoute. Amalek, dernière nation qui va nous empêcher à tout instant d'arriver à notre finalité. Elle a voulu empêcher Yaakov de rentrer en Eretz Israël avec Esav. Ils nous ont empêchés en sortant d'Égypte. Ils nous ont empêchés, comme la Gemara dans Ta'anit, dans Megillah, vers la fin des temps, de revenir en Eretz Israël avec Germamia de Edom. D'accord? Ils nous empêchent tout le temps d'arriver à notre finalité. On dérange. D'accord? Amalek vient aussi de Bilham et de Balak, qui veulent nous effacer. C'est ma dans tout ça. Et la rabotaille. Pourquoi on devient Amalek et nous, ces deux antithèses? Premièrement, parce que qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Yecheskel? Atem kurim Adam, ve'en umot ha'olam kurim Adam. Vous vous appelez homme, le umot ha'olam ne s'appelle pas homme. Il y a plusieurs explications de ça, d'accord? Je viens dans une explication. Adam est composé de deux choses. Aleph et Dam. Le mot en là, on avait appris ça, je ne sais pas si on s'en rappelle, que Dam
qui est à la tête de toutes les maladies. Comme ça dit la Gemara, le sang, il est à la tête de toutes les maladies. Qui veut dire aujourd'hui, on sait très bien, tu veux savoir quelqu'un de quoi il est malade, tu lui fais une prise de sang. Et tu obtiens exactement les raisons de sa maladie. Ce que la Gemara dit, le sang est à la place de tout. Toutes les maladies, c'est-à-dire toute la matérialité qu'il y a. Le Aleph, ça vient du mot premier. Aleph, c'est du mot Alouf, champion. Aleph, c'est du mot la frachon. Je t'enseignerai l'intelligence. Ça veut dire que le but, il est que le Aleph soit cholette sur la matérialité. C'est pour cela qu'il y a deux comparaisons entre un homme et un animal que nous avons l'habitude de faire. Quand je veux me plaindre, quand je veux dire que Kaviachol, ou je veux maudire quelqu'un, ou je veux me plaindre, qu'est-ce qu'on a l'expression qu'on a l'habitude de dire? Je suis pas comme un chien. un chien. Pourquoi un chien? Pourquoi je suis pas comme un âne? Je suis pas comme une souris? Je suis pas comme un rat? Quand on veut maudire quelqu'un, dis-le pour quel est Manochi? Moi, je suis un chien pour que tu me parles comme ça. La comparaison de chien. C'est Nechmat un chien, non? Il est mignon, le chien. Ah ben, en tout cas, il est bien tourné autour de nous quand même. Koulolev, comme on dit, Koulolev, kilo, Mais c'est vrai, c'est vrai. c'est le plus fidèle. Fidèle, et toi? Hein? Il a plus Il est fidèle. Et pourtant, ça s'appelle, quand je veux maudire quelqu'un, j'ai dit, il y a quelle espèce de chien, non, en arabe, espèce de chien. Je connaissais Ahmad, Je ne sais pas, il y a quel. mais Les Arabes ne supportent pas les chiens. Pour eux, c'est un animal le plus maudit qui soit. Et c'est pour cela que des fois on met des chiens, parce que quand ils sont rentrés le 7 octobre, ils avaient des listes où dans les maisons, il n'y avait pas de chiens. Et dans les maisons, il y avait des chiens. Pour qu'ils abattent le chien avant de rentrer. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter les chiens. Les chiens, pour eux, c'est le symbole de l'ashkomun, du mal, du Satan, tout ça. Le 7 octobre, ils avaient des listes où dans les maisons qui avaient des chiens, des maisons qui n'avaient pas de chiens. Il y a deux animaux que les Arabes ne supportent pas, qu'on utilise des fois pour garder des endroits. C'est les chiens et les cochons. C'est les deux choses que les Arabes n'aiment pas trop Ils s'approcher. sont rentrés dans des maisons où il y avait les chiens. Ils abattent le chien avant. Quand ils abattre le chien. Mais, cette notion-là de chien, pourquoi? Pourquoi on compare l'homme à un chien? Et la rabotaille, l'autre, Azaya, Giloui, Bishvili. Aval. J'ai dit, Quel est l'animal, tous les animaux que nous connaissons, qui se vexent? Qui se vexent? Qui demandent de l'attention et qui se vexent? C'est le chien. C'est impressionnant. Hein? Le chien, il se vexe, ouais. Il se vexe. Ouais. Tu cries sur un chien, il va se mettre à pleurer. Le chien, il se vexe. C'est le seul animal. Le seul animal qui se vexe, c'est le seul animal qui te demande de l'attention. Quand tu viens, il veut, hey, regarde, je suis là. Ah, réponds-moi, je suis là. Oh. Si tu ne me réponds pas, je me vexe. Une fois, mon fils avait un chien qui a commencé rien qu'un petit peu à grogner devant mes petits-enfants. Il a envoyé un coup de pied. Le chien, il a fait 3 mètres en l'air. Après ce coup de pied, le chien, il a baissé les 2 pattes, la tête, et il a rampé comme ça devant mon fils. Du style, mais je ne vais plus le refaire. Le chien, c'est quelque chose qui est justement l'opposé de l'homme, parce qu'il a les mêmes sentiments. Il cherche du kavod. Il cherche du kavod. C'est pour cela que la comparaison entre un homme qui est grand, c'est un meler. Et meler, c'est moach, lev, kaved, comme nous savons très bien. Mais le kelev, c'est kaved, lev, c'est tout. C'est de la matérialité à 100%. C'est pour ça que c'est considéré pour nous comme l'animal, qui est cool aux lèvres, très proche de l'ami, tout ça. Mais c'est le symbole de, c'est plus Hametz, hein, et Achilat Kelev. C'est-à-dire, si même le chien, l'animal le plus pourri, n'est pas capable de le manger, alors c'est que c'est plus du Hametz.
Les bactéries peuvent le manger. Les rats, ils peuvent manger encore. Non, mais le chien, c'est pour nous le symptôme. Ça y est, on a dépassé le niveau humain. Mais si le chien est capable de manger, c'est encore du chametz. Ça veut C'est dire pas si pourri que ça. Il y a la charnière entre. entre la charnière, entre la vermine, si tu veux, et le chien, un truc animal qui a ce côté-là un petit peu riche qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'élève qui veut boire le sang des Juifs. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose dans la nature pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour revenir à la question première. Qu'est-ce qui s'est passé entre Aman et Mordechai? Comment ça se fait qu'il y a eu ce clutch là d'un coup à ce moment-là? Que l'antisémitisme est né. Le kavod, hein. C'est le kavod de Haman. Alors, on va dans le cas votre il va un peu plus loin. Si je prends par exemple deux aimants, si je les mets à le même pôle, ils se repulsent. Maintenant, il y a une règle. Quand je mets deux choses qui sont contraires, ils ont des forces. Mais plus je les rapproche, et plus la force Et repoussant. est repoussante, elle grandit. Donc deux éléments contraires, plus ils se rapprochent, et plus ça réveille en eux des forces qui n'existaient pas auparavant. Comme l'homme et la femme. Dans le bien. Oh, bien. Je veux bien comme l'homme et la femme, parce que la femme, c'est aujourd'hui. La femme, c'est plus pas de Ploni les Ploni. C'est les filles Maasav. Par conséquent, elle est là pour être métaken nos erreurs. Par contre, comme elle est là pour être métaken nos erreurs, donc elle doit être obligatoirement l'antimatière. C'est l'opposé de ce que je suis, pour montrer qui je suis. Le seul miracle qu'il est, c'est comment on a fait pour se marier. Comment c'est possible que l'amour était tellement fort, ou on était tellement aveuglé pour pas voir ces différences-là. Et ça, on se la pose qu'après, ouais. Bah oui, parce que sinon Bah, on on se serait marie jamais, pas. sinon on Il serait y a jamais que le marié. resto avant le mariage. Il n'y a rien d'autre. Yeah. Le resto, la plage. Ouais, non, mais j'ai le vu. wein-off, Et malheureusement, je vois des couples qui se disputent même avant le mariage et ils se marient quand même. Et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Ah bah, ok, mais même ça, ça existe. Ça fait Pour Malheureusement. ça, et Hein? encore On pire voit pas les après. choses. C'est ça que j'ai peur. Que si déjà avant le mariage, ils sont capables de se disputer, à se marier après le mariage. Non. Le chol fait. Il y a deux forces contraires qui se rejoignent automatiquement. Maintenant, j'ai pas fait une analyse, mais je me suis aperçu de choses assez bizarres. D'accord? Je vais prendre un peu notre époque à nous, et après on va projeter ça sur Haman. Hitler, à un moment donné, il s'est pris pour la providence divine. Il a eu une telle grande réussite fulgurante qu'il s'est pris, il est le représentant de Dieu sur terre. À tel point que personne n'a le droit de contredire sa parole. Mussolini est passé à un moment donné à un niveau où les gens lui envoyaient des lettres pour demander des tfilotes, pour demander comme kilo des prières. Aidez-moi. Il a été pris le duce, c'est ça qu'il a inventé, le duce, presque comme une idole. Staline, à un moment donné, il y avait le culte de Staline, le petit père. Ah ben, les gens, et le culte de Staline est arrivé, ce qu'on est Israël. Hein. Quand Staline il est mort, à Haïfa, on a baissé le drapeau rouge de la Histadrout de Mitoren. C'est rien qu'en 56 qu'on a dévoilé toutes les atrocités que Staline a fait. Il faut procès. Ah, tout ça, Shem Rachem qu'il a fait Staline, un paranoïa comme il n'y a pas de... Mais il s'est pris pour un bon Dieu. Oui, en tout cas, il a fait jouer le bon Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec Haman? Haman, quelqu'un qui est inconnu au bataillon, monte de façon fulgurante, devient au-dessus de tout le monde. Quand je vous ai dit, il passe, il s'en aperçoit même pas que Mordechai ne se prosterne pas à lui. Donc il est devenu tellement imbu à sa personnalité. Maintenant, les gens, quand ils voient quelqu'un monter en fulgurant, monter en flèche comme ça, on aime bien être son copain un petit peu, non? On aime bien être copain des juifs, des riches. Bon, ils sont juifs, riches. D'accord, des riches. On aime bien un petit peu être copain des riches. Pourquoi? Parce que s'il a une réussite, peut-être elle va me contaminer, sa réussite, un petit peu. Je vais recevoir un peu de son étoile. Mais quelqu'un qui a de la shkoumoun, quelqu'un qui n'a pas trop de la réussite dans sa vie, on est copains. Prends une distance. Si tu me colles pas de ta mauvaise étoile, tu me colles pas. Les gens, quand ils se prosternaient à Ramat, qu'est-ce qu'ils voyaient?
Vous voyez un homme qui a réussi dans sa vie. Vous voyez un Bill Gates, vous voyez un Bezos, comme un dernier là. Fascination, Rav. Ils sont fascinés par ça. Fasciné de ça il veut savoir comment lui il a réussi pour pouvoir ensuite je le tire de la même manière. Essayer de recevoir même ça. C'était la même chose avec Haman. Mais Haman n'avait pas de problème quand tout le monde se prosterne devant lui. Et quand il y a maintenant Mordechai, qui est exactement l'opposé de lui, qui se met devant Haman et qui a essayé deux contraires, qui se retrouvent à son ce que réveille dans Haman tout le Amalek qui est en lui. Et dès que tout le Amalek qui est en lui, à ce moment-là, naît en lui l'antisémitisme. Qui est présent chez tout le monde, Rav. Qui est présent, Le qui est Amalek. latent. Voilà, il est éteint. Qui est latent. Ah, Et là, quand tu es en contact avec la personne qui te réveille ça, c'est pour ça que c'est Méalienne dans le Gematria, Mordechai. Gematria, c'est de quoi? 274. Balak, Gematria, 132. Bilam, Gematria, 142. Bilam et Balak, 274. La même Gematria que Mordechai. Mordechai, c'est l'antithèse de Haman. Mordechai, c'est l'antithèse de Amalek. Mordechai, c'est cette personne qui comprend exactement quelle est sa place. Mais quand il faut, il sait être un homme. Et par conséquent, quand les deux se rencontrent, à ce moment-là, Mordechai va jusqu'au bout et Haman va jusqu'au bout. Maintenant, Haman a voulu nous exterminer en une journée. Ses enfants ont été tués en un instant. Pourquoi on avait besoin de tout ça? Pour arriver à une chose. Qui move et Kiblo. Qui move et Kiblo veut dire qu'on a été capable de recevoir de nouveau cette Torah. Mais pour la recevoir de nouveau, qu'est-ce qu'on avait besoin? Parce que pour recevoir la première Torah, on avait besoin d'un Moshe Rabbeinu. Un qui est au-dessus de haut de toute la pyramide. Pour recevoir la Torah une deuxième fois, on a besoin d'un deuxième Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous le Midrash que Moshe Rabbeinu va essayer de sauver l'homme Israël à la suite de l'Axara de Haman et que Moshe Rabbeinu demande est-ce qu'il y a un tzaddik sur terre et Yonavi lui répond il y en a un, il dit va lui demander de prier. Lui va prier, moi je vais prier, on va ensemble essayer d'annuler l'Axara. On a besoin d'un Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, on a besoin qu'Ish Echad Belev Echad. Et qu'est-ce que fait Esther et qu'est-ce que fait Mordechai? Fait l'union fait l'inverse de Mefouzar ou Mefourat, arrive à réunir toute l'âme Israël, un seul âme. À ce moment-là, c'est possible de recevoir la Torah de nouveau. Et quand vient ce Mordechai-là, ce Mordechai qui représente l'Anishama de Moshe Rabbeinu, et que lui, il arrive à effacer Haman, à enlever Haman, et du Klal Israël, et du Olam, par ce qu'il a fait. À ce moment-là, on peut être Mekabel la Torah de nous. C'est pour cela qu'on doit se rappeler chaque jour de Amalek, chaque année de Amalek. La raison de se rappeler de Amalek, c'est parce que quand je me rappelle Amalek, je réveille en moi le juif qui est. Et j'oublie pas quel est mon rôle. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Une seule chose, m'effacer de la terre. Et s'il veut m'effacer, quand je me rappelle qu'il veut m'effacer, à ce moment-là, je me réveille. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? D'un coup, on a dit, Am Israël Chai. Akara. Pourquoi est-ce que maintenant on ne dit pas Am Israël Chai? D'un coup, on appelle Amanetzar. D'un coup, il y a un renouveau, un réveil de Amanetzar. Le peuple de l'éternité, Makara. Qui est-ce qui a réveillé ça en nous? C'est Amalek. Et c'est pour cela qu'on a le chiyuv de devoir effacer ce Amalek-là. Parce que ce Amalek, à tout instant, il essaye de nous effacer à nous. Et c'est ça le travail qu'on va essayer de faire dans Purim. Ce travail qu'on va essayer de faire dans Purim, de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre Baruch Haman et Aror Mordechai Nachon. J'ai changé, je ne sais pas si vous vous aperçu. Pourquoi? Parce que les deux, c'est la même chose. Les deux ont compris une chose, que Bishvili Nivra Olam. Mais il y en a un qui ont compris Bishvili Nivra Olam. Et à moi de faire attention à ne pas le détruire. Comment je ne le détruis pas? En cherchant qui c'est qui l'a créé. Et l'autre, il dit Bishvili Nivra Olam et j'efface le Olam pour moi.
Les deux ont compris qu'est-ce que c'est l'être humain. Et c'est pour ça que les deux s'égalisent quelque part. Et notre travail à nous, c'est de comprendre. Aman n'existe pas. Aman, c'est un cli. C'est un cli pour qu'on n'oublie pas qui on est. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Comment ils ont réussi à enlever le Yitzhara d'Avodazara? Parce qu'il y avait Mordechai avec eux dans le Knesset Agdola. Parce qu'on venait de terminer d'effacer Aman et ses enfants. Mais comme j'ai dit au départ, malheureusement, il a un petit peu réveillé aujourd'hui ces notions d'Avodazara de moi, avec le mouvement du progressisme dans le monde. Où là-bas, on te dit, tu fais ce que tu veux, l'essentiel, c'est de nulle pas à quelqu'un d'autre. Tu as envie de faire des bêtises, fais-les. Ça te concerne que toi, c'est Besséder. Et on va les justifier. Ce côté-là, c'est un petit renouveau de Baal Péor. Un petit renouveau de Amalek de Haman. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, on a besoin d'un Mordechai. Un Mordechai, ça veut dire qu'on a besoin d'un Mashiach pour pouvoir effacer et terminer la guerre de Amalek. C'est pour ça que c'est marqué que Réchid Goïm Amalek, il peut revenir. C'est vrai, la grosse Avodazara, elle a disparu. Mais la Avodazara de moi, de l'être humain, ça, elle n'a pas entièrement disparu. Et elle se réveille aujourd'hui de nouveau. Et c'est pour ça qu'un quelqu'un m'a dit, il y a un cousin à moi, il m'a dit, je termine avec ça, que ouais, il y a la droite, la gauche. J'ai dit, il n'y a plus la droite, la gauche en Israël. Il y a un État juif ou un État israélien. Un État juif avec des valeurs juives, ou un État israélien avec des valeurs progressistes. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la guerre aujourd'hui. Et c'est ça le problème de Amalek qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on garde notre identité juive ou on ne garde pas notre identité juive? Avec tous les symboles que qu'est-ce que ça représente un juif. Et ça, à Botaï, chacun va passer un examen à pourri. Est-ce qu'il a gardé son identité juive ou pas? Vous savez comment? Comment? Au moment où vous allez boire, au moment de l'Oyada, comment vous allez réagir? Vous allez réagir comme un juif qui fait des brachot? Vous allez réagir comme quelqu'un qui frappe, Chasvé Shalom, comme Aman? Vous allez réagir comme quelqu'un qui veut aider les autres, qui aime tout le monde? Ou Chasvé Shalom, qui dit des bêtises? Ça sera le mifran de l'année. C'est pour ça que Kippour et Purim, c'est la même chose. Parce que Purim, ça va être le mifran de qui on est vraiment. Parce qu'on sait très bien que Kenichnas Yain, le sol, c'est quoi? C'est qui on est. Qui on est vraiment. Quelle avoda on a fait? On a fait une avoda de Simcha, de recherche d'Akadosh Baruch Hu. Ça va se revoir comme vous allez voir. Chaz v'shalom, chaz v'chalom, je sais qu'ici vous êtes tous des tzadikim. Le problème ne se pose pas, mais c'est dans l'idée. C'est pour ça que le mifran va être pourri. Combien de Amalek il y a en nous? Et combien de Mordechai il y a en nous? Toviten Hashem. Que ce Purim soit un vrai Purim. Un Purim de Géoula, vraiment, limite à chacun. Donc on puisse voir, on puisse passer l'examen comme il faut. De montrer qu'on est de vrais juifs. D'accord? Et que Bezrat Hashem, on s'associe d'une vraie Géoula. Et j'en profite. Je jette cette idée-là, Yitzhak. Mais j'ai entendu ça de Rav Baruch Raga. Au nom de Rav Chaim Palachi, au nom de Rav Chaim Palachi Lozaki, qui mouve et qui veut, on a reçu la Torah de nouveau. Il y a deux Mikra Megillah, celui du soir, celui du matin. Si entre les deux Mikra Megillah, il y a l'Imut Torah, Ftach lo shu ben olam haba. Il a la garantie qui fait partie du olam haba. Entre le Mikra Megillah de la nuit et le Mikra Megillah du matin. Organiser un limoud de jeudi soir. Jeudi soir, si vous le voulez. Organiser un limoud jeudi soir. D'accord? Réfléchissez à cette éventualité parce que si Bezrat Hashem, c'est possible de faire même une heure avant le net peut-être. Comme je viendrai même une heure avant le net. On peut faire une ou deux. Il y en a qui essaient de finir toute la Masechet, toute la soirée, de tracer toute la Masechet. Les fachos de tracer le premier Pérec qui part jusqu'à la 3e, 14e page. L'oïdéa, l'omeshane, ce qu'on veut. Ma sherosim chavrutot, ma sheyesh. Voilà. Ma chère aussi. Ça peut être une heure, ça peut être plus. Il y a déjà les jours de Rabbi Uriel,
D'accord? Je ne sais pas si le Rav Béar va faire sur ça ou pas. D'accord? Mais réfléchissez, mais ça doit être entre le Mikra Megillah et le Mikra Megillah. C'est entre les deux. Sinon, le faire chacun à la maison. Non, mais chané. Aval, réfléchissez à cette éventualité. Oui, il avait dit que c'était un semaine Raoul, il devait dormir pour le. Il a dit ça la semaine